Bonjour, bienvenue à l'émission Communiquer en 2015. Aujourd'hui, on va vous parler d'un phénomène très connu et très accessible partout dans le monde, le phénomène Twitter. Le site internet Twitter a été créé le 13 juillet 2006 par Jack Dorsey, Big Stone, Evans Williams et Noah Glass. En fait, l'idée principale était de permettre aux utilisateurs de partager facilement leurs petits moments de vie avec leurs amis. Au début, le site internet s'appelait StatUs. Ensuite, après grande réflexion, il s'est appelé Twitter, mais les créateurs se sont vite rendus compte que personne ne savait vraiment comment les prononcer, donc ils ont rajouté le E, qui est devenu ensuite Twitter. Le site de microblogage est disponible en plus de 35 langues. Il est accessible par sa gratuité et en plus, c'est sa simplicité et sa rapidité qui est son point fort. C'est ça qui attire vraiment les gens à s'inscrire. Le 30 juin 2015, Twitter compte 316 millions d'utilisateurs actifs par mois, avec 500 millions de tweets envoyés par jour. Aussi, très récemment, en fait, le 31 octobre 2013, Twitter entre dans la bourse de New York. Pour mieux en parler, on va accueillir une grande actrice qui a maintenant 70 millions d'abonnés sur Twitter, qui est en compétition avec Katy Perry avec plus de 78 millions d'abonnés. Ici, Pénélope Lemieux. Bonjour. Bonjour. Donc, avant de commencer, on va faire un petit jeu. Parfait. Juste un petit test pour voir si vous connaissez bien votre plateforme préférée. C'est bon. Est-ce que vous êtes capable de placer les logos en place, en ordre qui sont apparus? Je vais essayer. Donc, d'après moi, le premier, ce serait celui-ci parce que le dégradé, c'était plus ancien. Par la suite, ce serait celui-ci. Ensuite, le petit oiseau qui apparaît. Et le dernier est le petit oiseau. Savez-vous que celui-ci s'appelle Larry parce qu'il a été inauguré en fait pour le basketteur professionnel américain Larry Bird, qui est un de mes anciens amis. Ah, je savais pas ça! Ouais. Donc, qu'est-ce que Twitter représente pour vous? Et pour moi, c'est une façon de communiquer avec mes fans. Entre eux aussi, ils font des fois des groupes pour suivre des célébrités qu'ils aiment. Les politiciens peuvent s'en servir. Dans tous les domaines, dans le fond, Twitter peut être utile. OK. Et qu'est-ce que cette plateforme vous permet de faire? Ben moi, à chaque matin, quand je me lève, c'est important d'aller sur Twitter, soit pour publier une photo, soit pour dire comment je me sens ce matin, pour mettre une citation, peu importe. Alors, dès que je me lève, c'est vraiment important de le faire. Donc, à chaque jour, vraiment, c'est une routine que je fais. OK. Ah oui, c'est ça. J'ai entendu dire qu'on pouvait insérer des photos, des vidéos, des audios et même on peut insérer d'autres liens web, donc pour aller dans d'autres pages Internet. Mais vous trouvez pas que cela nuit un peu à vos contacts réels? Vous êtes pas comme un peu trop dans ce monde virtuel? Ben, écoutez, en 2015, je pense que le virtuel, ça fait vraiment partie de notre quotidien. Mais par contre, comme j'ai dit plus tôt, ça favorise les échanges justement avec mes fans, puis entre d'autres personnes aussi. C'est un outil de promotion que nous, les artistes, on va utiliser. Donc, c'est vraiment un canal important pour communiquer des informations. Il y a des compagnies aussi qui vont utiliser Twitter pour soit afficher leurs produits, pour recevoir les commentaires aussi des consommateurs pour savoir qu'est-ce qu'ils aiment ou qu'est-ce qu'ils aiment pas. Pour mieux améliorer. Exactement. Et aussi, c'est une façon instantanée de communiquer, de propager des messages. Par exemple, avec les retweets, c'est une façon en fait de prendre le message de quelqu'un et de le republier sur sa page. Donc, comme ça, on peut vraiment propager des messages très, très, très vite, donc partout dans le monde. Ah oui, j'ai entendu dire, c'est comme ça que Obama a fait pour annoncer son prochain vice-président aux États-Unis. Exactement. Et aussi, il y a des policiers qui vont s'en servir pour expliquer en temps réel quand il se passe un événement ou une catastrophe, donc pour informer le public. Donc, ça se fait vraiment dans les médias, comparativement aux journaux, par exemple, que eux, ça va prendre 24-48 heures avant d'écrire l'article, de le publier et que ça se rende au public. Donc, avec Twitter, c'est vraiment, vraiment rapide. Exactement, et sur le moment. OK, ouais, c'est ça. Ici, à Montréal aussi, c'est au Québec, en fait, c'est ça qui est arrivé. À l'école Édouard-Montpetit, la police elle a pu annoncer à ses étudiants qu'il y avait quelqu'un qui était peut-être armé dans l'école. Donc, ils ont pu évacuer, puis ils ont pu aussi, grâce à Twitter, rassurer les parents quand le calme s'est rétabli.
Bon, maintenant qu'on a compris l'importance de ce phénomène, passons aux choses sérieuses maintenant. On va parler de son financement. Est-ce que c'est vrai que les publicités sont ceux qui financent le site Internet? Oui, exactement. Vu que le site, c'est pas quelque chose qui a besoin de beaucoup d'argent, en fait, les publicités vont répondre amplement aux besoins de Twitter, donc pour se financer. Ok, c'est ça, c'est pas une structure complexe. Non, ça. Exactement. Vu que c'est juste en ligne, ils n'ont pas besoin de matériel concret. Donc. Ok, c'est ça. Ouais, puis j'ai entendu aussi dire que juste avec les collectes de fonds, c'est assez aussi pour subvenir à leurs besoins. Exact. D'accord. Passons maintenant au côté négatif de ce phénomène. Donc, vous recevez souvent des bons commentaires, j'imagine, mais aussi des négatifs. Est-ce que cela vous affecte? Comment vous vivez cela? Bien, c'est sûr qu'au début, c'est plus difficile parce qu'on le prend personnel. Puis, tu sais, on le sait, là, par le web, il y a beaucoup de messages haineux qui circulent parce qu'on dirait qu'il y a vraiment un mur, en fait. Le virtuel crée un mur entre l'émetteur et le récepteur. Donc, il y a vraiment plein de monde qui se permettent d'écrire des messages de haine. Mais je pense qu'il faut le prendre à la légère puis se dire que dans le fond, des fois c'est drôle même parce que c'est tellement poussé là, que... C'est trop à l'extrême. Exactement, c'est tellement à l'extrême qu'on en rit. Puis justement, il y a Jimmy Kimmel qui fait une émission aux États-Unis qui est très populaire, qui a fait un segment qui s'appelle les meme tweets. Je sais pas si vous... Ah oui, j'en ai entendu parler. Oui. C'est vraiment drôle. C'est très drôle. C'est des célébrités qui lisent en fait des tweets méchants qui leur est destinés. Puis ça, c'est vraiment un de mes rêves de participer à cette émission parce que je me dis que lire des tweets méchants devant une caméra, ben ça pourrait être intéressant. Exactement. Ouais. Donc j'ai entendu dire que vous avez apporté un petit oui, une petite vidéo ça. pour expliquer ça. Ouais, je vous ai apporté un segment, donc voilà. On va voir ça à l'instant. There are people who think Julia Roberts is hot. Her gigantic mouth looks like it will devour an elephant in one bite. Thank you, Chemotherapy 7, and good luck. Don Cheadle seems like the kind of guy who I wouldn't want to hang around with under any circumstances ever. He's so f***ing whack, honestly. Ashton Kutcher needs to get hit by a bus ASAP. I hate Courtney Cox. I hate her. Ho. That's sweet. If I said it once, I've said it 100 times. Andy Garcia. Mindy Kaling is not funny or attractive. She has an annoying voice and just plainly sucks. Why does she have her own show? I feel like this is more than 140 characters. David Blaine looks like his voice is putting his face to sleep. Don Rickles looks like Yoda. Ethan Hawke seems like a guy who wasn't supposed to be a movie star, but he slipped through the cracks and everyone was just like, okay. Un autre désavantage est le fait des pirates informatiques qui font la propagation de fausses rumeurs sur Twitter et ils créent aussi plusieurs comptes qui sont vraiment pas réels. Donc c'est quand même un vol d'identité très grave. Oui, il y a un autre désavantage aussi, c'est la faible quantité de caractères. Donc avec une limite de 140, c'est très difficile d'exprimer toute sa pensée, donc il faut restreindre nos idées. Puis des fois, on peut pas partir de débat à cause de ça, donc c'est assez frustrant. Donc c'est un désavantage que moi, je vois à cette plateforme. Oui. Un autre désavantage, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui n'est pas pertinente. Les gens se désintéressent. En fait, il y a 60% des nouveaux inscrits sur le site Internet qui, le mois d'après, ne retournent même plus. Mais ça c'est très possible parce qu'en étant une célébrité, il faut maintenir son compte pour que l'intérêt des fans soit toujours là. Mais un étudiant ou une mère au foyer, je pense qu'il y a moins d'importance accordée à ce qu'il a fait de sa journée. Donc, c'est peut-être pour ça que les gens se désinscrivent et qu'il y a comme moins d'intérêt. Ah, il y a un aspect qu'on n'a pas encore parlé, c'est les fameux hashtags. Donc, j'en utilise vraiment beaucoup et quotidiennement, moi, dans mes tweets. Ah ouais? C'est lesquels que vous utilisez le plus? Il y aurait le MDR, qui veut dire mort de rire. Moi, je suis une personne qui adore rire, donc à chaque fois que je vois une blague ou quelque chose passer qui me fait rire, ben j'utilise ce hashtag-là. MDR. Exactement. Il y a aussi le TBT, qui veut dire Throwback Thursday. Donc ça, c'est les jeudis. C'est comme une tradition sur Twitter. On va publier une photo ou un message qu'on a fait dans le passé. Donc juste les jeudis, on a le droit d'utiliser ce hashtag-là. OK. Finalement, il y a le hashtag fake.
Ça, c'est quand je vois une information ou une rumeur qui passe à mon sujet ou à un autre sujet, puis je sais qu'elle est fausse, ben, je vais utiliser ce hashtag-là pour dire à tout le monde, dans le fond, de ne pas continuer à propager cette rumeur-là parce que c'est pas vrai. Il y a aussi les hashtags aux événements importants qui sont créés. Exactement. On l'a pu voir aux attentats de Paris. Il y a un hashtag qui a été créé juste pour ça, qui s'appelait hashtag Pray for Paris. Les gens qui voulaient témoigner leur soutien aux familles utilisaient ce hashtag-là justement pour démontrer tout leur amour et leur passé. Sympathie. Leur sympathie, exactement. Okay. Donc, Pénélope, pour terminer cette merveilleuse entrevue, j'ai trouvé en ligne les top 5 tweets les plus retweetés dans le site internet. OK. Donc, en 5e position, nous avons Justin Bieber, triste de la mort d'une de ses fans. Le compte de Paul Walker confirme sa mort. Léa Michel qui remercie pour les messages de soutien. Obama, content d'avoir été réélu. Et Ellen DeGeneres avec la première position, prenant une selfie aux Oscars avec toutes les autres célébrités. Mais ce record-là va bientôt changer parce que justement, j'ai pris une photo la semaine dernière avec des animaux en safari et je suis en position 6 ou 7 en ce moment, mais ça continue toujours de grimper, donc on suit ça avec beaucoup d'intérêt. On verra ça prochainement alors. Donc merci beaucoup Pénélope pour votre passage à notre émission. Donc on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Communiquer en 2015. Et merci beaucoup! Ça fait plaisir.